J'ai dit, j'aimerais que Jésus apparaisse en personne, parce que c'est le plus important. En Jésus, nous ne sommes que des êtres humains. Nous vivons au plus 120 ans et puis c'est fini. Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Que tout le monde dise Alléluia. Vous pouvez vous asseoir. Merci beaucoup. J'ai été tellement béni hier soir. Je disais à mon assistant exécutif ce matin que le message que j'ai prêché ici hier soir, je me suis réveillé depuis 2h25 ce matin et je l'ai prêché à mon peuple en Afrique, ainsi qu'à l'un de nos évêques à Tulsa ce matin. Je crois simplement que la chose la plus importante dans la vie d'une personne est d'avoir une rencontre avec Jésus-Christ. Vous pouvez être un champion dans n'importe quel domaine, mais si vous ratez le ciel, vous regretterez d'être né. Ainsi, votre plus grande opportunité sur terre est de connaître Jésus. Un chanteur de renommée mondiale a dit dans l'un de ses programmes « Prenez le monde entier, mais donnez-moi Jésus ». Et je crois qu'il est important de posséder des choses sur terre, mais le plus important est de posséder celui qui possède tout. Et Jésus est le nom de cette personne. Je vous souhaite à tous la bienvenue ici, dans la maison du Seigneur ce matin. Nous sommes ici pour entendre ce que Dieu a pour nous, ce qui peut nous aider à devenir de meilleurs êtres humains et à vivre une meilleure vie dans un monde où tant d'hommes et de femmes luttent chaque jour pour vivre, réussir, accomplir quelque chose et devenir quelqu'un. Cet après-midi, je vais vous guider à travers une étude biblique. Si vous voulez l'appeler étude biblique, faites-le, mais je préfère enseigner quand je viens dans une église comme Free Gospel. Je crois que la foi vient de ce qu'on entend de la parole de Dieu, et si vous voulez que quelque chose dure chez les gens, plantez-le comme une semence qu'ils n'oublieront jamais. Ouvrez donc avec moi le livre des Actes des Apôtres. Je veux aborder un sujet important ce matin. J'ai donné 2 titres pour la personne qui produit le programme. Le premier titre du message est « De la lumière pour votre heure la plus sombre ». Combien d'entre vous aimeraient avoir de la lumière dans leur heure la plus sombre? Et vous savez de qui Jésus parle. Il est la lumière du monde. Vous avez besoin de lui dans votre heure la plus sombre. Mon second titre est « Dieu peut vous relocaliser de l'endroit où le diable vous a mis ». Si je dis cela chez moi, ils vont crier. Je répète, Dieu peut vous relocaliser de l'endroit où le diable vous a mis. Combien d'entre vous veulent vraiment déménager? Vous êtes fatigué d'être en prison. Vous savez ce qu'est un emplacement. Vous savez où vous vivez. Certains d'entre vous vivent dans de belles maisons, d'autres dans des taudis, d'autres dans des zones difficiles. La première fois que je suis venu en Amérique, l'évêque ou quelqu'un d'autre m'a dit « ça, c'est le quartier des Noirs ». C'était très facile à reconnaître d'après leur description. Je vois des parpaings éparpillés avec une planche posée dessus pour faire un toit. Ils appelaient ça le quartier des Noirs. Mais Dieu soit loué, Dieu ne nous regarde pas comme les gens nous regardent. Laissez-moi vous dire ceci avant de passer au message. Parfois, ce n'est pas le diable qui vous met là où vous êtes, mais c'est votre manque de connaissance de votre identité qui vous y place. Avez-vous entendu ce que je dis? Souvent les gens de ma couleur disent « c'est l'homme blanc qui a fait de moi ce que je suis ». Ce n'est pas vrai, c'est votre cerveau. C'est votre cerveau. Ma compétence et mon travail. J'aime ma couleur parce que je la connais. L'homme qui m'a appelé m'a donné ma peau et j'aime ma peau parce que la Bible dit que Dieu a fait l'homme à son image et à sa ressemblance. Si personne ne vous aime, aimez-vous vous-même. Que quelqu'un dise Alléluia. Il faut vous aimer vous-même. Si vous vous regardez dans le miroir, vous vous dites « Waouh, qui est ce? C'est moi. Oh mon Dieu, créé à l'image de Dieu. » Que quelqu'un dise Alléluia. Et puis, pour augmenter ma joie, la Bible dit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui prêchent l'Évangile. Quand je regarde mes pieds, ils sont beaux parce que je prêche l'Évangile. Ils sont magnifiques. Maintenant, avant de demander aux gens de vous aimer, vous devez vous aimer vous-même. Aucun homme ne peut déprécier ce que le Christ a estimé. Si Jésus vous a estimé, aucun homme ne peut vous déprécier. Mais si vous regardez cet homme noir et dites qu'il est stupide, ce n'est pas parce qu'il est noir, c'est parce qu'il choisit d'être stupide. Y a-t-il quelqu'un ici aujourd'hui? J'habite en Afrique. J'ai du personnel venant de 9 pays, 9 nations. Mon personnel vient de 9 nations, des noirs, des blancs, des verts, des jaunes.
quelle que soit la couleur que vous voulez vous donner. Avant de poursuivre cette vidéo, nous aimerions vous partager un message important. Si cette chaîne vous bénit, si les enseignements des différents prédicateurs fortifient votre foi et que vous aspirez à aller plus loin avec Dieu, nous vous recommandons vivement notre livre « Les généraux de Dieu ». Dans ce livre, vous découvrirez les habitudes spirituelles, le parcours, la consécration, les sacrifices et les principes bibliques qui ont marqué la vie des plus grands hommes et femmes de Dieu. Vous comprendrez également comment la puissance de Dieu s'est manifestée dans leur ministère et surtout, comment appliquer ces vérités bibliques dans votre propre vie afin de développer une relation plus profonde avec le Seigneur. Le lien pour vous procurer le livre se trouve dans la description de cette vidéo ainsi que dans le commentaire épinglé. Nous croyons sincèrement que cette lecture sera une source d'encouragement, d'inspiration et de croissance pour votre vie spirituelle. Merci pour votre soutien et votre fidélité à cette chaîne. Maintenant, revenons à notre enseignement. Je remercie Dieu de ne pas être blanc. Je remercie Dieu. Vous m'entendez? En 1962, l'année où vous avez commencé ceci, je pleurais dans ma chambre. Je disais, Dieu, pourquoi suis-je noir? Regarde-moi, tu n'utilises aucun homme noir. Et Dieu a dit, es-tu noir? J'ai répondu, oui. Il y a 33 ans, je ne savais pas que j'étais noir de cette façon. J'ai demandé, pourquoi n'as-tu pas fait l'homme noir? Il a répondu, parce que chaque homme que j'ai fait, je l'ai fait à mon image et à ma ressemblance. Ne laissez pas les gens vous rendre insensés. Vous ne voulez pas aller à l'école parce que vous êtes noir. Vous ne voulez pas un bon travail parce que vous êtes noir. Sortez de là où les gens vous ont mis et allez là où Dieu vous envoie. Que quelqu'un dise Alléluia. Levez-vous et soyez ce que Dieu veut que vous soyez. Levez-vous et soyez comme Jésus. Réveillez-vous et soyez comme Dieu. Regardez-vous, vous êtes beau et accompli. Je suis un enfant de Dieu, que les autres disent. Alléluia. Personne n'est comme vous dans ce monde. Vous êtes un spécimen spécial. Dieu n'a pas deux personnes identiques à vous. Alors, quand quelqu'un vous regarde et vous lance une insulte raciste, dites-lui qu'il a tort et ne vous comportez pas comme ce qu'il vous appelle. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis? C'est votre chant à l'instant, vous pouvez gagner la course. N'attendez pas que quelqu'un vous promeuve. Emmenez ce chant partout, il peut vous faire du bien. Vous savez comment Muhammad Ali battait tous les boxeurs de son époque. Il les regardait et disait « Je vais te mettre KO ». Au bout de 5 rounds, ou même 3, les gens commençaient à se dire « Encore un coup avant qu'il ne me mette KO ». Parce qu'il leur répétait qu'il était le prophète du KO. Vous pouvez prophétiser là où vous allez. Que quelqu'un dise « Oui Seigneur, je reviendrai ici l'année prochaine. Si Jésus m'en donne le temps, j'ai déjà réglé cela, je serai de retour ici l'année prochaine. » Vous savez, quand vous vous regardez, vous voyez Dieu sous une forme humaine, un accomplisseur d'impossibilités. Quand vous voulez rapetisser, commencez à parler à de petites personnes. Si vous voulez devenir grand, cherchez des hommes grands et discutez avec eux. Si vous voulez être grand, entourez-vous de grands. Quand vous venez en Afrique, vous êtes embarrassé de voir ce que Dieu a fait avec nous. Parce que des gens me disaient que j'étais comme un singe, j'ai commencé à ressembler à Dieu parce que je ne voulais pas ressembler à un singe. Et comme Dieu l'a voulu, le gouvernement de mon pays a commencé à ouvrir la porte aux Américains pour qu'ils viennent en Afrique acheter tous les singes, ou la plupart des singes, il y en a 9 en Amérique. Vous m'entendez? Mes enfants n'ont jamais vu de serpent. Ils entendent parler des serpents par l'infirmière. Ils sont allés en Angleterre. Quand les gens disent que vous êtes laid, rendez-vous beau. C'est ce qui compte ce matin. Quand ils disent que vous êtes paresseux, soyez déterminés à être forts. Et dites-vous non pas ce qu'ils ont dit, mais ce que vous voulez être. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis? Dites-vous simplement, je ne serai jamais ce que tu veux que je sois. Je vais être ce que Dieu dit que je suis. J'enseignerai les chœurs ce soir. L'un des compositeurs de ces chœurs dit « Je suis ce que Dieu dit que je suis. Je suis un vainqueur, pas un perdant. Je suis au-dessus et non en bas. Je suis ce que Dieu dit que je suis. » Que quelqu'un dise Alléluia. Actes chapitre 12.
Il y a une seule chose que je n'ai jamais réussi à faire dans ma vie. Une seule chose. J'ai fait beaucoup de choses dans ma vie, mais il y a une seule chose que je n'ai jamais réussi à faire. Levez la main et demandez-moi qu'est-ce que c'est. C'est ce que j'ai refusé de faire. C'est la seule chose. Une fois que je dis que je veux faire quelque chose, vous savez ce que dit la Bible. Vous êtes à l'image et à la ressemblance de Dieu. Pensez-vous que Jésus se réveillerait aujourd'hui dans le Maryland un dimanche en disant « Je ne me sens pas bien ». Pensez-vous qu'il parlerait ainsi? C'est absurde. Pensez-vous que Jésus se réveillerait en disant « Je ne sais pas comment je me sens, le gouvernement est à l'arrêt donc je suis bloqué ». Pensez-vous qu'il parlerait comme ça? Clinton et les autres peuvent fermer le gouvernement, mais Jésus est vivant. Vous savez, des gens viennent me voir et me disent qu'ils ont entendu tellement de mauvaises choses sur ce qui se passe au Nigeria. Je leur dis, vous avez écouté les mauvaises personnes. Si vous voulez de bonnes nouvelles, venez me voir. Je suis l'ambassadeur des bonnes nouvelles de Dieu. Chapitre 12. Que tout le monde dise Actes, chapitre 12, verset 5. Dites-le fort. Actes, chapitre 12, verset 5. Lisons-le ensemble. D'accord. Lisez-le à haute voix. C'est parti. Pierre, donc, était gardé dans la prison. Mais, dites cela, tout le monde. Pour chaque négatif, il y a un positif. Mais, ce qui compte, c'est pas comment vous êtes entré en prison, c'est comment vous allez en sortir. L'homme qui vous a envoyé en prison n'est pas important, mais celui qui vous en fait sortir est le plus important. Comment vous allez, maman Green? Que vous alliez bien ou non n'est pas important, c'est la façon dont nous nous relevons qui est très importante. Pierre a été mis en prison, mais quoi? Mais la prière. Que quelqu'un pousse un cri d'Alléluia. Les gens qui sortent de prison ne pleurent pas dans la prison. Vous m'entendez? Quand vous voulez sortir de prison, vous ne vous croisez pas les bras en disant « Oh Dieu, oh le diable, oh Satan ». Regardez, Pierre a été mis en prison, M-A-I-S. Écoutez bien, la prière n'a pas été empruntée. La prière a été faite, que tout le monde le répète. La prière a été faite. Il est temps pour vous et moi de fabriquer des solutions. Ne cherchez pas de solution, créez une solution. Parce que si vous cherchez une solution, c'est une réponse que quelqu'un d'autre a déjà faite. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis? Ne cherchez pas de solution, créez en une. Ne cherchez pas de remède, fabriquez un remède. Dites-vous, j'ai resté assez longtemps en prison, il est temps d'en sortir. Que quelqu'un dise Alléluia. Une prière continuelle était adressée à Dieu par l'Église pour lui. Ils n'ont pas cherché de grands avocats, ils n'ont pas cherché une équipe de juristes combattants. Quand ils ont vu Pierre en prison, ils ont dit c'est bon, vous avez tué Jacques, vous avez tué Étienne et maintenant vous voulez tuer Pierre. Non, chaque fois que les hommes sont fatigués des problèmes, ils peuvent trouver une solution. La pire chose que vous puissiez vous faire en tant que jeune homme, c'est d'accepter que l'endroit où on vous a mis en prison est une bonne place. Vous m'entendez? Je demande si vous m'entendez. La presse vous donne de faux chiffres sur le nombre de jeunes hommes noirs en prison et vous l'acceptez. Sur le nombre de femmes noires prostituées et vous l'acceptez. Il est temps pour vous de dire « D'accord, même si chaque personne noire est en prison, moi je n'y vais pas, vous m'entendez ?» S'ils disent qu'il y a 200 hommes noirs en prison, dites « Je n'y suis pas ». Y êtes-vous? Êtes-vous en prison? Le problème n'est pas ce que dit votre voisin, c'est ce que vous faites. Quand nous avons lancé notre ministère il y a quelques années, ils ont dit que cela allait durer 5 semaines. C'est ce qu'ils m'ont dit il y a 36 ans. Cela durera 5 semaines. Eh bien, 36 ans plus tard, les 5 semaines durent encore. Vous entendez ce que je dis? Une fille m'a dit que je ne pourrais pas réussir. Vous savez ce que j'ai répondu? J'ai dit, elle a raison, je ne peux pas. Mais Dieu le peut. Je ne peux pas, mais Dieu le peut. J'ai cru ce qu'il disait au début et je me comportais comme il le disait. Quand vous dites dans la classe, je ne peux pas. Pourquoi? Parce que c'est trop difficile. Il y a 25 ans, Dieu a dit, tu peux tout par Christ. Je me suis levé un matin et je me suis dit que je ne suis pas une impossibilité. J'ai refusé d'être ce que vous m'appelez et j'ai refusé
d'être ce que vous dites que je suis. Je suis ce que Dieu dit que je suis. Quelqu'un peut-il dire Amen? Pierre a été mis en prison, mais la prière était faite sans cesse par l'Église adressée à Dieu pour lui, non pas à la Maison Blanche, mais au Très-Haut. Chaque fois que nous avons des problèmes financiers, nous cherchons des bons alimentaires. Chaque fois que vous avez des ennuis, vous cherchez une carte verte. Chaque fois que vous avez un problème financier, vous devenez démocrate. Oui, il y a une puissance plus grande que la politique, et le nom de cet homme est Jésus-Christ. La prière était faite par l'Église, adressée à Dieu sans cesse pour lui. Regardez le verset 6, lisez-le avec moi. Et lorsque Hérode allait le faire comparaître cette nuit-là, Pierre dormait entre deux soldats. Regardez-moi, levez la tête. Pierre était lié avec des chaînes dans la prison, mais le corps de Pierre était en prison, son esprit n'était pas en prison. Puis-je répéter ce que je dis? Pierre était en prison, mais la prison n'était pas en lui. Est-ce que les gens entendent ce que je dis? Pierre était enchaîné et mis en prison, mais il s'est dit « Oh mon Dieu, je n'ai pas eu de vacances depuis une semaine, loué soit le Seigneur. » Vous pouvez dormir dans votre heure la plus sombre. Vous pouvez dormir dans votre heure la plus sombre. Pierre ne cherchait pas à savoir ce que faisait Hérode. Si la Bible dit que Pierre dormait, je prie pour que ce jour vienne où quand l'ennemi pense vous avoir eu, Dieu vous fasse du bien. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis? Quand les hommes vous enchaînent les mains, libérez votre esprit. Pierre dormait en prison et il dormait entre deux soldats. Les soldats tenaient leurs armes et Pierre dormait. Pourquoi pouvais-tu dormir, Pierre? Parce que ce sont eux qui sont en prison, pas moi. Vous savez, Pierre n'avait jamais eu le privilège auparavant d'être gardé par deux soldats. Vous ne comprenez pas la signification de cela. C'est la première fois que le gouvernement paye des soldats pour garder Pierre. Il n'a jamais eu de garde du corps, et le gouvernement lui en donne deux. Alors il s'est dit, d'accord, si vous pouvez garder l'endroit où je suis pour que je puisse dormir pendant que vous travaillez, c'est parfait. Comprenez-vous? Vous entendez ce que je dis? Si j'ai deux gardes du corps, il n'y a aucune raison pour que je passe une nuit blanche. Vous veillez sur moi pendant que je dors. Vous ne savez pas lire. Vous savez pourquoi il avait des gardes du corps. Il a commencé à dormir quand Dieu a vu que Pierre ne paniquait pas. Lisez le verset 6 avec moi, clairement et fort. Verset 7. Oh, dors frère, tiens-toi là. Tout ton sang va s'endormir, ne te réveille pas. Oh Dieu, tu ne me donnes pas de travail. Si tu bouges, tu vas rêver que toi et Jésus avaient une conversation. Tout va bien pour ton âme. Tout va bien pour ton âme, frère. Garde ton calme. Donne-moi cette pomme. C'est ton travail maintenant. Qui est en difficulté entre les trois? Les deux hommes. Si c'est un rêve, je pense qu'ils chantent. Vous n'avez pas besoin d'instruments. Pouvez-vous juste faire votre travail? Pouvez-vous juste me montrer que tout va bien pour mon âme? Pouvez-vous chanter « Tout va bien pour mon âme » Est-ce que tout le monde peut dire « Tout va bien pour mon âme » Quand Dieu a vu que Pierre dormait et n'écoutait pas ce qu'Hérode faisait, j'espère que vous comprenez mon français. Quand Dieu a regardé en bas et a vu cet homme en difficulté, il a dépêché son aide de camp personnel, l'ange du Seigneur qui tient l'épée de l'esprit et de la puissance. Il a dit « Va à la prison » et l'ange du Seigneur est venu et a fait ceci. Les soldats sont restés là à garder et regardez ce qu'il a fait. Que tout le monde pousse un cri d'Alléluia. Écoutez ce que l'ange a dit. Gardez votre travail parce que vous l'avez sacralisé. Gardez votre travail. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis? L'ange est venu et a dit « Pierre, lève-toi. Là où Dieu vous rencontre, alors qu'il ne vous y a pas mis, il vous en sortira. Si ce n'est pas Dieu qui vous a mis en prison et qu'il vous voit dormir en prison, il va envoyer son ange pour vous sortir de là. » Que quelqu'un dise oui. Écoutez-moi tous. La première chose que l'ange a faite. Lisons rapidement. Et voici, un ange du Seigneur survint, et une lumière brilla dans la prison. La lumière brille dans le lieu de votre heure la plus sombre. Dieu ne nous donne jamais de ténébreuses obscurités. Il enlève nos ténèbres. Faites votre travail.
Ne bougez pas d'un pouce, restez là parce que vous êtes assis avec lui. Il a apporté la lumière, qui est le Christ. L'ange a frappé Pierre, qu'a-t-il dit quand la lumière a brillé? Il a frappé Pierre au côté et l'a fait lever en disant « Lève-toi vite !» Et ses chaînes tombèrent de ses mains. Oh, si vous avez un péché dans votre vie, c'est le jour où vos chaînes doivent tomber. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis? Maintenant écoutez-moi. Ne vous contentez pas de crier ou d'écouter ceci, vous devez croire ce que je dis. Maintenant, si vous voulez que vos chaînes tombent, ne restez pas assis en prison. Levez-vous. Que tout le monde se lève d'abord. Pourquoi vous ai-je demandé de vous lever? Parce qu'il y a de la lumière qui vient vers vous en ce moment même. Ce que vous entendez maintenant est comme la lumière. Ce qui se passe maintenant est comme la lumière. La parole de Dieu est puissance. Pierre, lève-toi. La lumière brille. Pierre, lève-toi. Qu'a fait l'ange au verset 18? Écoutez ce qu'il a fait. Restez debout. Verset 18. Et l'ange lui dit, mets ta ceinture et tes sandales. Et il fit ainsi. Il lui dit encore, enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis? Dieu ne vient pas pour reprendre ce que nous sommes devenus, mais pour nous donner ce qui nous appartient. Tout ce qu'ils vous ont pris dans le monde, Dieu va vous le rendre. Dieu va vous donner un vêtement à mettre. Le salut ne vous rend pas nu. Le salut ne vous laisse pas sans chaussures. Le salut vous donne des chaussures. Le salut vous donne des vêtements. Le salut vous rend beau. Ne me dites pas que vous êtes misérable parce que vous êtes chrétien. Vous n'êtes pas misérable parce que vous êtes chrétien. Ne me dites pas que parce que vous êtes chrétien, vous n'avez pas de maison. Vous n'avez pas de maison parce que vous êtes paresseux. Ne me dites pas que vous n'avez pas de voiture parce que vous êtes chrétien. Vous n'avez pas de voiture non pas parce que vous êtes chrétien, mais parce que vous ne voulez pas travailler pour l'avoir. Faites votre travail. Pierre, 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 suis-moi. Pierre est sorti de prison. Les soldats sont restés là à garder. Regardez le verset suivant, le verset 19. Il sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange était réel, mais il croyait avoir une vision. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville, laquelle s'ouvrit d'elle-même devant eux. Que tout le monde dise oui. Vous entendez ce que Dieu m'a montré? La porte que je ne peux pas ouvrir n'a pas besoin d'être ouverte par moi. Dieu l'ouvrira pour moi de son propre chef. Y a-t-il quelqu'un ici qui veut que Dieu ouvre la porte pour lui ce matin? Dites oui, dites ah. Toute porte dans laquelle l'ennemi vous a enfermé aujourd'hui, toute porte va s'ouvrir au nom de Jésus. Toute porte de prison est ouverte au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tapez des mains et dites oui. Dites oui, c'est assez. Il est temps pour vous de dormir. Il est temps pour vous de vous reposer pour que Dieu fasse son travail. Est-ce que quelqu'un entend ce professeur ce matin? Dieu sait combien vous avez essayé de réussir. Dieu sait combien vous avez battu le fer pour gagner. Dieu m'a demandé de vous dire que le combat n'est plus le vôtre, il appartient au Seigneur. Le combat appartient au Seigneur. Le combat appartient au Seigneur. Apprenez à vous reposer dans les situations agitées. Apprenez à vous dire, je ne vais plus lutter pour réussir. Je vais apprendre à me reposer sur le Seigneur, car ceux qui s'attendent au Seigneur renouvellent leur force. Que quelqu'un dise, oui Seigneur, l'ange est venu, les soldats sont restés là. Ils ne savaient pas où Pierre s'était réveillé. Ils ne savaient pas où il avait mis ses chaussures. Frère, mets tes chaussures, enlève-les et remets-les. Prends ton manteau et mets-le. Laissez-moi démontrer ce dont je parle. Oh Seigneur, est-ce que quelqu'un entend ce que je dis? Cette Bible doit être pratique. Ne pensez pas seulement à ce que Dieu a dit, faites ce que Dieu dit de faire. L'ange a dit, c'est bon, maintenant mets tes chaussures, homme de Dieu. Dites avec moi, il a mis ses chaussures là où se trouvaient les soldats. Les soldats se tenaient là. L'ange a dit, non, mets ton manteau. L'homme de Dieu ne va pas seulement mettre de nouvelles chaussures aux pieds de ceux qui n'en ont pas, il va mettre des manteaux sur le corps de ceux qui n'en ont pas. Que quelqu'un dise Alléluia, que tout le monde dise Alléluia. Dieu va mettre des chaussures à vos pieds, Dieu va mettre un manteau sur votre corps. Dieu va vous sortir de la prison. Dieu va vous dire, ce n'est pas le chemin, voici où il faut aller.
Et chaque chaîne, chaque porte que l'ennemi a fermée, Dieu va l'ouvrir. Que quelqu'un dise, oui Seigneur, si vous voulez sortir de prison, dormez. Si vous voulez sortir de prison, dormez. Si vous voulez vous éloigner de la prison, dormez. Ne laissez pas les soldats vous perturber. Peu importe le nombre de soldats, peu importe le nombre de soldats, mon Dieu envoie ses anges. Ils sont en chemin, ils viennent vers votre prison. Ils vont vous donner des chaussures, ils vont vous donner un manteau, ils vont vous sortir de là. Jésus, excusez-moi, fixez-moi du regard, regardez-moi. Le Saint-Esprit m'a dit hier soir, le Saint-Esprit m'a dit hier soir, le salut final vient pour vous. Dieu va faire surnaturellement pour l'Église Free Gospel et pour chaque membre de ce ministère ce que je sais. Dieu va faire quelque chose de nouveau au nom de Jésus. Baissez les mains, regardez-moi. Dieu a envoyé le 4e homme dans le feu quand Shadrach, Meshach et Abed-Nego ont été jetés au feu. Dieu a envoyé le 4e homme. Pour tous ceux qui se présenteront demain matin, les portes s'ouvriront d'elles-mêmes. Les portes du mariage, les portes de la promotion s'ouvriront d'elles-mêmes. Les portes des affaires, les portes du ministère s'ouvriront d'elles-mêmes. C'est ce que Dieu m'a dit. C'est ce que Dieu m'a dit. C'est ce que Dieu m'a dit. Les portes que le diable a fermées devant vous, il sait même que vous n'avez pas l'instrument, vous n'avez pas la clé, mais Dieu est votre clé. Au nom de Jésus, Dieu est sur le point de faire l'inhabituel dans votre vie, dans votre mariage, dans vos affaires, dans votre foyer, dans tout ce qui vous concerne. Dieu est sur le point de faire l'inhabituel. Que quelqu'un dise, oui Seigneur, cette dame que Dieu a guérie, vous avez de nouveaux pieds, votre jambe est guérie, tout le monde. Votre tête est guérie, vos yeux sont guéris, votre bouche est guérie, votre ventre est guéri. Tout en vous, Dieu est sur le point de vous donner un miracle inhabituel. Vous m'entendez? Que tout le monde dise Alléluia. Toute maladie dans votre corps, toute infirmité dans votre corps, je l'ordonne avec autorité au nom de Jésus de Nazareth, du sommet de votre tête jusqu'à la plante de vos pieds. Soyez guéris au nom de Jésus. Soyez déliés en Jésus. Soyez libres au nom de Jésus. Merci Seigneur. Mettez la main sur votre bouche et dites merci Seigneur. Mettez la main sur votre cœur et dites merci Seigneur. Que tout le monde dise Amen. Si vous souhaitez apprendre à traduire des vidéos comme celles que vous voyez sur cette chaîne, même sans expérience, grâce à l'intelligence artificielle, ou simplement créer votre propre chaîne YouTube pour partager votre message avec le monde, écrivez au numéro qui s'affiche à l'écran. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de télécharger notre livre Les Généraux de Dieu pour davantage connaître l'histoire de ces généraux de Dieu. C'est plus de 100 histoires inspirantes, 25 biographies à l'intérieur. Que Dieu vous bénisse abondamment.